Kitzbühel, nouveau rendez-vous de cette saison de Triathlon Series. Après la course de cette dame, c'est au tour de ces messieurs de goûter à ce profil atypique, à ce parcours novateur. C'est sans doute comme ça que la Fédération internationale a entendu le définir. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, d'abord le challenge. The real one. Ah, que va-t-il se passer ? Un vrai challenge. Vincent, ce suspense, c'est insupportable. Un Autrichien, un Allemand. Un Français et un Anglais. Ah, des maillots bizarres, c'est pas une tenue de triathlon ça. C'est un concours de tir au but. J'ai vu Laurent Vidal, ça me fait un petit peu peur. Parce que vous pensez qu'il a 2 pieds gauche. On va voir. Non. On va voir ça. En tout cas, il faut bien les occuper un petit peu, ces athlètes, parce que la course sur ce format va durer assez peu de temps, devrait être assez rapidement courue. Ils sont venus quelques jours auparavant pour s'acclimater, ça paraît normal. Stefan Justus. Il a mis les lunettes. Stéphane Justus qui nous annonce tout simplement que lui, il va défendre les couleurs de Borussia Dortmund. Borussia Dortmund. Bien, Laurent. C'est parti. Alors, qui est dans les buts ? Le goalkeeper. Le goalkeeper, c'est qui celui-là ? C'est le gardien de but de l'équipe locale, Georges Pendel. Ah, allez, retenez bien ce nom. Il peut faire la différence. Et là, pas la main ferme, on te l'a dit. Voilà, lui c'est lui. Lui c'est lui. Ah bah oui, tirer au milieu. Ah bah bravo. Pourquoi pas une Panenka, au point on en est. Allez, Lolo vide. From South of France. Ah oui, du sud de la France. Non, il veut pas se mélanger. Non, le nord de la Loire. Hi, I'm Laurent Vidal from France. Voilà. C'est mieux. C'était Justus Grable, le précédent. Gaucher. Lolo, bien. Lucas. Et quand je disais qu'il avait 2 pieds gauche, c'est plutôt bon signe. Je n'avais pas capté que Laurent était gaucher du pied. En tout cas là, belle frappe, rien à dire. Impeccable. Rien à dire. Est-ce que ce serait pas une façon déjà de nous prouver sa supériorité dès le premier tir au but ? Là par contre, notre ami autrichien un petit peu plus compliqué dans la coordination. Non, si, et de 2. Brandlin ne change pas de côté, petit filet, croisé. Les Britanniques sont un tout petit peu... Je dirais pas que Justus a un profil de bourrin, mais presque. Un peu gourmand. Ah, vous voulez dire schön. Eh oui, on a l'habitude en Bundesliga de mettre des grosses frappes. Par contre, notre ami autrichien, c'est plus compliqué. Hein. Allez Laurent, croise. Et il tire du même côté. Eh oui. Et regardez, Vidal pour l'instant 2-2, et par contre notre ami autrichien, beaucoup plus compliqué. Alors, comment ça va se terminer cette histoire ? Comment va-t-on départager ses compétiteurs dans l'âme ? D'accord, Shifumi. Oui. D'accord. Mais j'ai l'impression que ça risque d'être plus compliqué parce qu'ils ne connaissent pas forcément tous. Si, la règle du jeu la connaissent, mais ils ne savent pas compter jusqu'à 3. On va réessayer. C'est pour qui va tirer en premier. C'est ça le problème, c'est qu'au-delà de 2, c'est l'inconnu. Et Laurent anticipe. 15 minutes plus tard quand même. D'accord. Allez, Stéphane Justus, le premier de ces messieurs à s'élancer. Qui sera le deuxième ? Et ce sera Laurent. Même au Shifumi, c'est Jonathan qui gagne. Oh là, le pointu. Le pointu qui voilà, fausse queue, on appelle ça en billard, fausse queue. Ça veut dire que si ça passe, ça déchire les filets. Et imaginez-vous qu'il se blesse en frappant. Voilà, tir croisé, petit filet, ça c'est bon. The winner is peut-être pas encore tout à fait. Et Jonathan a tiré 3 fois du même côté. Alan Smith was from Leeds. No one will have ever heard of Alan Smith here probably, but he was very famous in Leeds at the time. D'accord. De la ville où il vient, il y a Aaron Smith qui a joué à Leeds et qui est vraiment le footballeur le plus connu de son coin. Et voilà, non, bravo, c'est réglé. Eh oui, bravo. Précipitation. Et voilà, et il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Toujours est-il que la France, et c'est de bon augure, je rappelle que dans une petite année, il y a une petite Coupe du Monde au Brésil.
Et voilà. Vainqueur de cette séance de tir au but, de cette compétition ô combien. Vincent, vous avez le numéro de Laurent Blanc? Le numéro de téléphone? Oui, de Laurent Blanc. Voilà, il faudra le donner à Laurent Vidal. J'espère qu'il n'aura pas non plus laissé trop de... Ces athlètes de haut niveau savent se détendre quand il le faut, ils savent se reconcentrer aussi quand il le faut, donc c'est pas un gros souci. Ah oui, un petit chamois et pour cause, parce qu'ici la montagne est surnommée Kitzbühel, c'est la montagne des chamois, je crois. Absolument. Par contre, comme le lac s'appelle Schwarzy, on va pas passer un concours de bodybuilding. Allons-y. Rassurez-moi. Retour à la compétition. Sven Riederer, le Suisse, Javier Gomez, l'Espagnol, Stéphane Justus, on l'avait aperçu un peu plus tôt. Pléthore de Français aussi. Richard Murel, Sud-Africain. Pierre Lecor, Aurélien Raphaël, Tony Moulet, Laurent Vidal. Alistair Brownlee. Nous avons Vincent Louis aussi, vraiment, j'espère ne pas en avoir oublié, mais les Français sont là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Joao Silva, qui a cumulé pour l'instant 3 podiums depuis le début de l'année? Il nous dit, comme les dames l'ont dit un peu plus tôt, ils partent un tout petit peu dans l'inconnu et ils s'attendent effectivement à avoir une partie difficile à vélo, et notamment sur ce dernier kilomètre qui s'annonce infernal. Alors Richard Murray peut avoir une belle carte à jouer, lui, qui a un petit déficit dans l'eau, et on sait que sur l'enchaînement vélo-course à pied il est énorme. Maintenant on connaît aussi son gabarit, et on a vu chez ces dames que les plus grands gabarits ont eu du mal, et c'est complètement logique dans une montée. Donc on a vu Jonathan, mais il y a lui aussi, notre ami Alistair, et c'est la première fois cette année qu'ils sont tous les deux. Alors que va-t-il à courir, oui. Mais Alistair, il a quand même lui ici à Kitzbühel quelques bonnes habitudes, parce qu'il s'impose quasiment tous les ans depuis tous les ans. Depuis tout le temps, Non, c'était quand il y a 2 ans, je ne sais plus quand est-ce qu'il n'est pas monté sur le podium. Il a fait 2009, 2011, 2012. Donc en 2010, il a craqué. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit, Javier Gomez? Il dit qu'il est plutôt à l'aise sur les parties montantes à vélo. On le sait, il avait gagné le Grand Prix d'Embrun. Exactement. Il y a quelques années. Il a gagné aussi cette année Escape from Alcatraz, où il y a quelques bosses aussi. Voilà, lui, il s'est essayé aussi un petit peu sur la distance supplémentaire. Il est champion du monde de Xterra, mine de rien. En plus, donc on sait qu'il est assez efficace sur ce type de parcours. Maintenant, voilà, qu'est-ce qu'il va en être aujourd'hui, et quid d'Alistair? Alistair, que va-t-il nous sortir? Il est au départ, c'est sûr, tandis que Jonathan, lui, il n'y est pas. Finalement, il n'a pas pris le départ. Il s'est fait un petit problème au quad sur un tir, sur un penalty. Sans doute. Non, mais on plaisante, mais allez savoir, il suffit juste de mettre une grosse frappe en n'étant pas chaud et en n'ayant pas l'habitude d'utiliser ses muscles, et on peut, sur un simple petit divertissement d'avant-course, exactement, une petite douleur à une cuisse qui l'a tout simplement empêché de prendre le départ de cette compétition. 750 mètres de natation, jusque-là. Donc ils sont 64 au départ. Pas de surprise, oui, tout à fait. Pas de combinaison, l'eau est chauffée, pas de problème. Et on revoit le départ au ralenti. Pas de faux départ a priori. Qui va, comme d'habitude... un russe peut-être? Non, peut-être Richard Varga, il est là. Un Slovaque. Mais regardez, pas de gros écarts. On est sur la même configuration que chez ces dames. Richard Varga. Voilà, regardez, il a l'air... on a presque l'impression qu'il nage en rattrapé. Il nage long, il n'est pas sur sa vitesse max. Le but du jeu est d'étirer un petit peu ce peloton, mais pas de créer de gros écarts. Voilà, pas de réelle cassure. Tout ce beau monde, tout ce gentil monde va rentrer groupé, et ensuite, oh là, ça se couvre. Pas bon. Si en plus il se met à pleuvoir, ça va être quelque chose. Vous avez vu sur le parcours de ces dames, il y avait des flaques d'eau et tout, donc on a un peu l'habitude. On parlait de la météo tout à l'heure à Kitzbühel, mais c'est vraiment souvent le cas ici. Belle sortie d'eau, c'est bien mis en scène, bien fait. Kitzbühel a l'habitude d'offrir une jolie... Alors Varga, Aurélien qui est là, Ivan Vassiliev, Vincent Louis, les Français très bien représentés. Vincent Louis, Gomez, Brownlee, Pierre Lecor. Voilà, les Français sont là. 5e des championnats d'Europe, Vincent Louis. Et oui, il y a des noms on n'a pas trop l'habitude de voir. Louis, si on termine avec Vincent, c'est sa première épreuve WTS cette saison. C'est son retour, je dirais presque, à la compétition au plus haut niveau.
L'année dernière, il avait fait un retour tardif aussi. Ça s'était soldé par une jolie perf à Stockholm. Ça s'était aussi soldé par une jolie perf au jeu parce qu'il avait fait une très très belle course. Donc peut-être qu'il a trouvé son rythme de préparation. En tout cas, là, les conditions climatiques sont pas tout à fait les mêmes que pour la course féminine. Ça s'est largement couvert. La température est encore assez douce. Quand on monte en altitude, évidemment, on perd des degrés. Stéphane Justus, Richard Murray en gros plan. Sven Riederer qui s'équipe. Ah voilà, regardez Riederer. Riederer, le Suisse. Il y a quelques contacts. Match Rabot qui vient de passer à l'instant. On sait qu'il est très très performant dans Moulet. Les 3 disciplines et depuis longtemps. Allez, devant Aurélien Raphaël. Vincent Louis, ça rappelle des choses, les deux Français. Et Schumann, le Sud-Africain. Notre ami Alistair, on n'a pas beaucoup vu dans ce groupe. Regardez, 7ème position, 9 secondes. Et donc là, les secondes qui sont prises ne sont plus à prendre. Donc les 5 premiers kilomètres, on va pouvoir rouler un petit peu en paquet. Et ensuite, on va s'expliquer sur les 7 derniers. Et ça va être une autre paire de manches. Alors comment, le grand mystère? Voilà, j'allais dire comment va réagir Alistair. Dossard numéro 12, Alistair Brownlee devant Javier Gomez. Et déjà, on s'attend à ce que dans l'attitude. Dans l'attitude, on sait ce qui va se passer. Rude pour les autres. Alistair n'a pas l'intention de poser le vélo en groupe. Et après, c'était qui? Match Rabot? Il me semblait que c'était Match Rabot en troisième position. Excellent duathlon, Match Rabot. En tout cas, le groupe va déjà exploser sur les premiers hectomètres sous l'impulsion d'Alistair qui a déjà planté les Français qui souffrent. C'est Laurent Vidal là qui souffre. Les premières banderilles. Laurent qui a l'habitude de s'entraîner à Nouvelle-Zélande. Puis à Font-Romeu. Donc avec un gabarit qui permet. Vincent Louis qui gère sa course. Et devant, c'est parti très vite. C'est en file indienne, mais comme dans une montée de col. Alors on est en plein Tour de France, donc on a des images qui sont comparables. Ça va sauter par l'arrière. Et qui est-ce qui mène le train? Alistair Brownlee, avec un rythme qui est derrière lui, pas tout à fait identique à celui de Javier Gomez notamment. Il rigole encore, il sourit. Il est en train de se dire, Schumann, bon les gars, en 3ème position, 4ème position, c'est qui 4ème position? Les uns après les autres. Je reconnais pas le 4ème. Regardez, lui il est assis, il mouline, puissant. Derrière, c'est obligé de relancer en danseuse, notamment Gomez, qui est déjà probablement un petit peu à la peine. Voilà, Mario Mola. Mario Mola qui revient avec Sven Riederer, le Suisse, Stéphane Justus dans la roue, Laurent Vidal. Qui n'a pas la tête des grands jours. Vous n'avez pas vu Polianski dans ce groupe? Normal, il n'est pas là. Ah, bien joué. Parce que je pense que, connaissant ses aptitudes en vélo, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui. Ni Polikarpenko de l'époque, si vous vous souvenez bien. Qui sont les 5 premiers alors? Richard Varga, il est là. Il est là, ouais. Varga est toujours là. Il m'a semblé apercevoir Riederer. Riederer dans le deuxième groupe, il me semble. Parce que Riederer, sur ce type de parcours et de paysage, c'est ses routes d'entraînement. Il est frontalier. Enfin, frontalier, il est dans le pays frontalier. Vassiliev Ivan, il était dans ce groupe et. Oui, mais gros gabarit aussi. Donc il reste Richard Varga, il reste Javier Gomez. Non, c'est Canouté, l'américain. Schumann qui est là, Gomez et regardez Brownlee qui est parti. Il est parti. Mais il est parti sans lever ses fesses. Alors il est parti à quelle hauteur? Il est parti sans lever ses fesses. Tout sur la selle. Au kilomètre 6 a priori. Il est monstrueux. Donc il lui reste un petit peu moins de la moitié du parcours vélo à réaliser. Et déjà, là, en l'espace d'une poignée de secondes, il a pris 150 bons mètres d'avance sur les poursuivants immédiats. Et notamment Javier Gomez. Varga, lui, essaye de revenir sur le trio en deuxième position. Schumann, le Sud-Africain, pédale de manière souple, assise. Richard Murray aussi l'autre Sud-Africain essaye là tant bien que mal de combler son retard. Il regarde dans le lacet supérieur, qui est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il nous dit Richard Murray? Il nous dit que bien sûr ça va être du chacun pour soi, on s'imagine bien, on va tous avoir des efforts absolument énormes à réaliser, donc on ne pourra pas compter sur une quelconque aide de la part d'autres compétiteurs. Ça change complètement la façon de prévoir sa course, de courir bien sûr. Il faudra être attentif à sa propre condition sur le moment. Et là il relance. Il prend pas l'extérieur du virage, il est passé à l'intérieur. Il est costaud le beau. Schumann qui commence aussi lui à faire de très très belles perfs. Mais là pour l'instant Schumann, j'ai l'impression qu'il a lâché le groupe pour l'instant, à moins que ce soit c'est effectivement Mario Mola et Sven Riederer qui sont passés devant. Champion d'Afrique en titre à Agadir.
Ils sont revenus sur la tête de course. 6e à Yokohama, il commence à apparaître dans le haut du classement. Et on voit que c'est un triathlète complet. Et que dire d'Alister? Ça aurait quand même été intéressant de le voir à la lutte avec son frère. Il va y avoir une compétition en interne, ou je dirais à l'intérieur du groupe. Il s'agira de savoir quel est celui qui a effectivement les meilleures conditions physiques. Est-ce que vous croyez que c'est pas ce qui nous provoque un petit peu ça aussi, en disant qui va être le meilleur, les gars? Je crois que c'est moi. Mario Mola. Voilà, regardez, Riederer. C'est Riederer. Oui, Schumann en 4e position. Et derrière, c'est qui? C'est Varga. Et on n'a pas vu Javier Gomez. C'est plus dur pour Gomez. Il est sans doute là-bas. Brownlee dans le passage le plus pentu. Va-t-il lever les fesses? Il passe assis, majoritairement assis dans cette montée. Regardez le travail des lombaires. Quelle puissance. Bien posé. Il est assis au fond de sa selle. C'est vraiment comme des pistons, il appuie sur les pédales, c'est dans un peu des épaules, il passe sublimement en ligne, mais quelle puissance il dégage. Et il a fait un ménage, mais alors colossal. Si on se posait des questions, je crois qu'aujourd'hui on va voir la réponse. On s'était déjà dit, Vincent, sur les courses précédentes, que ce soit lui et son frère. Ils nagent devant, ils sont capables carrément de partir en vélo et c'est eux qui courent le plus vite. Et là, ils nous prouvent que même sur une course vraiment de spécialistes, on est sur une montée pure. Et bien c'est lui qui est encore probablement meilleur. Attention. Oui, bah oui, on n'a pas l'habitude. D'habitude on arrive à 45 à l'heure et là c'est plus compliqué. Il fallait prévoir les chaussures auto-déclipsables. Auto-déclipsable. Il y a bien un truc à inventer. Allez, descend. Et non, il est encore capable de relancer. Attention la chute. Le bougre est sacrément costaud. Alors, Alister Brownlee, 45 minutes 07 secondes. Il a roulé en 35-30. Deuxième position pour Mario Mola. De loin, hein. Oui, Mario de loin. Mola, grosse perf pour l'instant. Belle saison réalisée par Mario Mola. Une petite esquisse de grimace, mais vraiment très petite. Ah voilà, regardez, attention là par contre l'équilibre. Tomber, voilà. Et oui. Au moment de chausser les cuisses sont quand même un petit peu grosses. Regardons le départ. Et le départ est presque souple. Hein, mais voilà, il peut gérer son départ. Il est parti à Alister, tandis que Mario est encore en train de pédaler là. Riederer derrière, avec la tête complètement penchée, là, les yeux sur le macadam. Quelle carrière aussi, Sven Riederer. Longévité étonnante. Longévité, quel que surtout soit les formats, parce que exactement, absolument. Sur les formats sprint, on l'a vu. Et regardez, alors ça, on n'a pas vu ça depuis 1912. Lui, il a enlevé les chaussures carrément. Bientôt, il pose les chaussures de ski, il pose les skis. Et pourquoi pas autoriser de rouler dans le parc à vélo comme à la grande époque. Mais vous avez vu cette transition complètement atypique parce que par rapport à celle qu'on a l'habitude de voir. Comme ils sont quasiment à l'arrêt. Arrêt automatique dès qu'ils arrêtent de pédaler. Là, la course ne se gagne pas ou ne se perd pas. Il recule d'ailleurs. Oui, ça va pas reculer trop loin non plus. Allez, Mario Mola, qu'est-ce qu'il a fait? 1 minute 02 de retard sur Alister Brownlee, Sven Riederer 1,14. Après, c'est effectivement le Sud-Africain Henry Schumann. Oui. Allez, on perd du temps, ils perdent du temps là-dessus. Est-ce que c'est très important les 5-6 secondes là, Non, mais c'est pour vous dire à quel point ils n'ont pas totalement étudié la course, mine de rien, dans ses moindres détails. Vu la pente, c'est compliqué de vraiment anticiper. À la limite, courir avec, comme l'a fait Mola, et enlever ses chaussures au dernier moment, c'est effectivement une bonne idée. Mais je crois qu'il y a encore, il me semble qu'il y a encore pas mal de progrès à réaliser dans la préparation, dans l'organisation de la course. Parce que si un Alister Brownlee domine avec tant d'aisance les compétitions, quelles qu'elles soient, c'est parce qu'il est quand même dans une logique de préparation, dans une logique de stratégie. Il réalise ses efforts de manière, je dirais, intelligente. Il n'est pas là en train de se dire ça va se terminer sur les 100 derniers mètres à pied. Par rapport aux autres, il est capable de donner un tempo, de les empêcher de sortir, de les contrer. Enfin, bref. Oui, il a un plus par rapport aux autres. Il a la réflexion. Je suis pas sûr qu'on puisse dire ça, Vincent, parce que ce serait entre guillemets accuser les autres de ne pas être suffisamment intelligents. Et je peux vous garantir, pour avoir coaché quand même quelques athlètes de haut niveau, ils sont tous dans ce processus professionnel. On analyse les transitions, on analyse les parcours. Mais lui, il est hors norme. Il est tout simplement hors norme. Il est au-dessus du lot. Lui et son frère, on va le mettre lui d'abord et son frère ensuite, sont au-dessus du lot. Il n'y a pas de question à se poser. Quel que soit le format, quel que soit le profil, il est là et c'est lui qui gère la course. Maintenant, la seule solution, c'est sur un profil habituel, on va dire, plutôt plat, qu'il y ait une stratégie de course contre eux.
Mais comment les sortir à part avoir 2-3 Australiens, 2-3 Allemands, 2-3 Français qui attaquent comme on l'avait vu il y a quelques années sur le Grand Prix et faire une vraie course d'équipe avec un leader déterminé et des équipiers qui vont se mettre à son service. Maintenant, lui, il est capable de contrôler quasiment tout le monde dans les 3 disciplines. Là, si vous aviez un doute sur le profil du parcours, je pense que désormais, il n'y a plus de doute à avoir. Il suffit pour ça de regarder avec quelle difficulté et quel combat est en train de mener Sven Riederer comme Mario Mola pour justement arriver jusqu'à cette zone d'arrivée ici à Kitzbühel. Et Schumann qui est une belle foulée. Belle foulée. Attention, le podium, mais pas si loin que ça pour Henry Schumann. Contrairement à d'habitude, le haut du corps, après dominer aussi dans ses bosses, quand les jambes sont cuites, que les genoux veulent plus se lever, on tire avec les bras, on tire avec les épaules, la tête fait la diff aussi. Sven Riederer, il a intérêt à... Et Mola, il faut toujours dynamique. Continuer son effort là. Mario Mola, deuxième position. Mais vous avez vu, ça ondule un peu. Il y a un peu de roulis parce qu'on est avec le gainage aussi. Il ondule pas du tout lui. Faites-moi voir son pied. Regardez, il est pointe de pied. Non, il est dans une bosse, c'est un petit peu logique, mais il est sur son... moins vite, mais il est sur son morphotype de course comme d'habitude. Ouais, aérien. Très souple. Malgré tout, aérien, malgré le pourcentage, et intouchable. C'est surtout ça. L'enseignement d'aujourd'hui, c'est vraiment ça. Il pourra quasiment finir en marchant. Il a atomisé tout le monde. Allez, encore 2 virages. Regardez, qu'est-ce que je vous dis? Et il s'arrête. Petite pénalité. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Il se marre. En plus, il se marre. Voilà, merci. Allez, salut. Une petite pénalité. On n'a pas bien compris pourquoi. Mais toujours est-il, c'est pas ces 10 secondes là. Il a mis 1 minute à tout le monde en vélo. Donc, c'est pas ces 10 secondes là qui vont faire la diff. Et surtout que c'est même pas arrêté. Donc, j'avoue que je suis un peu surpris par ce stop and go assez... Vous êtes trop fort, monsieur Brownie, arrêtez-vous un peu s'il vous plaît. C'est un stop and go ridicule. Vous avez une VO2 max trop élevée par rapport aux autres, il va falloir vous mettre un petit sac à dos maintenant. Non, ce qui est bien, c'est que pour les spectateurs, ils ont le temps de tendre leurs mains et de frapper celle d'Alistair, parce que d'habitude c'est très difficile et surtout ça fait mal. Oui, parce que ça va beaucoup plus vite, et puis là en plus avec son avance, il peut prendre le temps. C'est-à-dire qu'il va gagner avec, je ne sais pas, 40 secondes d'avance, peut-être 45 secondes, 50 secondes. Il avait plus d'1 minute en posant le vélo, mais regardez le temps qu'il a perdu à la fois à son arrêt et dans cette dernière ligne droite. Il pouvait gagner avec une 30 sans aucun problème. Et regardez, 55 minutes 23 secondes. 55 minutes 23 secondes pour cette victoire, cette énième victoire. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est sa 14e victoire en triathlon series. Voilà, à part un faux pas, vous savez quand il avait fait son petit malaise il y a 2 ans maintenant, à chaque fois qu'il est là, globalement il gagne. Donc du coup je vais rebondir sur cette conclusion. Est-ce qu'il était vraiment utile de changer le format, la nature, le profil de cette compétition pour avoir le même vainqueur ? Et le même deuxième. Quasiment. Oui. Regardez, Brownlee, il va y avoir sans doute Riederer qui va traîner dans le coin. Il va falloir aller chercher beaucoup plus loin dans le classement pour avoir. Alors il y a quelques-uns qui ont disparu. Il y a un Gomez qui a disparu. Voilà, Gomez qui va être beaucoup plus loin, Justus qui va être beaucoup plus loin. On a vu Ivan Vassiliev qui est plus loin, Richard Murray qui va avoir du mal. Bon, Schumann, ça n'est pas une surprise, il est en train d'éclore au plus haut niveau. Laurent Vidal qui va avoir un petit peu de mal aussi, Joao Silva qu'on a vu dans le 3e groupe tout à l'heure, mais globalement il n'y a pas non plus une révolution phénoménale. Il conserve sa 3e position, Sven Riederer, le Suisse. Il est talonné par Schumann quand même. Quelques secondes devant Henry Schumann, à peine le temps de saisir le drapeau. Il n'est pas complètement dingue, il sait que les secondes sont précieuses. Schumann termine le sprint. Un peu d'expérience, le Suisse. Il y aura 3 secondes entre Sven Riederer et Henry Schumann. Et voilà, donc là on a un podium qu'on a déjà eu ou qu'on aurait pu voir sur une course tout à fait normale et à la limite, Vincent. J'aurais même tendance à dire que c'est rassurant. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, Alistair Brownlee? Il se marre le beau. Il peut dire, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce que l'on vient de gravir à vélo c'est complètement dingue. C'est effectivement assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais bon, c'était aussi l'intérêt de cette épreuve ici, c'était de nous sortir un peu de nos habitudes. Mario Mola, il a lui aussi, le sourire, lui. Apparemment, ils ont tous apprécié. Bon, on est à 100%, parce que en dessous, c'est pas possible, c'est pas jouable. Donc, mais Alistair est comme à son habitude un cran au-dessus de tout le monde. Donc, je crois que là,
C'est une lapalissade maintenant de dire ça. Mario Mola effectivement insiste un tout petit peu sur cette deuxième division entre guillemets à laquelle il appartient. Voilà, il y a The Brownlee Brothers and the rest of the world. Ah, il a commencé la course à pied relax. Il a fait une très belle remontée en vélo en tout cas. Et lui, il dit que le vélo, en fait, c'était plus une marade qu'autre chose. C'était fastoche. Pas si compliqué que ça. Bon, le Suisse, il a l'habitude aussi, normalement, de pratiquer dans les Alpes. Non. Voilà. Et effectivement, ce qui était problématique, c'est plus cette deuxième transition qui était à risque et que ce genre de scénario n'a jamais été vécu par le passé. Donc là, il y a eu surprise pour les uns et pour les autres. Les Français, Vincent Louis, 8e position, très belle 8e place. Ensuite, Aurélien Raphaël, 19e. Tony Moulev, 23e. Laurent Vidal, beaucoup plus loin. Javier Gomez, 40e. 13e, Javier Gomez, espagnol. Et nous avons Pierre Lecor, 51e. Et Laurent Vidal qui a couru, petite blague pour le Lolo vide, un tout petit peu moins vite que le meilleur temps féminin. Bah, je rigole, Laurent, je rigole bien sûr. Alors, le classement général, la difficulté de cette course. Javier Gomez, toujours leader de cette série. Triathlon Series, prochain rendez-vous pour les compétiteurs, direction l'Allemagne, Hambourg et 20 et 21 juillet. Serions-nous en Nous direct serons en direct sur l'antenne de Sport Plus pour suivre les 3 courses, car il y a les 2 courses hommes et femmes, plus le samedi, le championnat du monde par relais le dimanche, mixte. Tout ça dans l'après-midi. Et ça va être un régal, donc je vous conseille d'être là pour le week-end du 20 et 21 juillet. Hambourg, prochain rendez-vous WTS avec Laurent Chopin. Salut à tous. Bye bye.